Bonjour et bienvenue dans ce deuxième point d'étape de mon NaNoWriMo 2016. Nous sommes le 11 novembre et donc, comme la dernière fois, ce qui va nous intéresser, c'est ce que j'ai déjà réalisé sur les 10 premiers jours, puisque je vous rappelle que je n'écris principalement le soir. Donc, étant donné qu'il fait jour, eh bien, je n'ai pas atteint mon quota du jour, loin s'en faut. Donc, ce sera pour demain. Alors, 10 jours, c'est aussi le premier tiers du NaNoWriMo. Donc, écoutez, la routine est un petit peu lancée. De ce côté-là, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, je suis même assez contente de moi parce que, encore une fois, il y a eu une soirée où j'ai été un peu obligée d'annuler ma séance d'écriture, même si j'ai pu un petit peu la reprendre sur le tard. Mais voilà, j'avais une réunion à la bibliothèque. On a un petit club lecture qui s'est réuni une fois par mois. Et voilà, chacun vient, amène ses livres, discute, parle de ce qu'il a aimé, pourquoi, et donne envie de lire aux autres, évidemment. C'est un peu le souci avec ce genre de choses, c'est que quand on en revient, on a plein de livres supplémentaires qu'on a envie de lire. Et ben, en ce moment, en ce mois de novembre, la lecture, même si je lis toujours un peu, parce que ça m'est nécessaire, et puis que je n'envisage pas d'arrêter pendant un mois entier, ça c'est juste impossible. Donc c'est voilà, ajouter des envies supplémentaires, c'est quand même un peu compliqué. Et puis donc il a fallu encore une fois que j'anticipe et que j'écrive l'après-midi. Ça s'est bien passé. Bon, mon chat m'a laissé tranquille, donc forcément ça m'a aidé. Et puis bon, je sais pas, là je suis dans un rythme, dans une partie de l'histoire où les choses se déroulent bien, où j'ai une bonne vision de ce qui va arriver après. Donc, ma foi, l'écriture se fait relativement facilement. Alors, je vais quand même vous donner des chiffres, hein, puisque je pense que ça vous intéresse quand même un tout petit peu. Donc, à l'heure où je vous parle, mon compteur de mots affiche déjà 17 971. Donc, c'est en dessous de l'objectif du 11 novembre, mais comme je vous le disais, pour moi, c'est normal à cette heure-ci. Et puis, ça n'est pas si loin en dessous, hein, puisqu'il me reste un peu moins de 400 mots à écrire pour atteindre mon quota du jour. Donc, malgré mes petits soucis de soirée plus ou moins disponibles, non seulement j'ai tenu le rythme, mais j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, c'est pas encore beaucoup, hein, je n'ai pas encore même une seule journée d'avance, mais bon, psychologiquement, c'est toujours plus sympa d'avoir un petit peu d'avance que d'avoir du retard. Voilà. Sinon, quoi vous dire? Écoutez, je me sens un peu moins enthousiaste et portée que les autres années quand même. Est-ce qu'il y a une part d'habitude? Bon, j'ose pas encore dire de lassitude, je n'espère pas, mais bon, en tout cas, oui, voilà, il y a un petit peu moins d'enthousiasme cette année. Mais bon, les choses avancent bien. Mon texte me surprend un petit peu, il part dans des directions que je n'avais pas forcément anticipées à ce point-là au départ, donc ma foi on verra, je me laisse surprendre aussi par ce qui jaillit dans les moments d'écriture. Et puis le dernier point, c'est que vous savez que moi, le NaNoWriMo, je le double d'un autre challenge qui est de boire 30 bières différentes au cours de ce mois de novembre. Si possible, des bières inconnues, tant qu'à faire, hein, autant faire des découvertes. Et ma foi, là-dessus aussi, les 10 bières différentes sont bien là au compteur. Alors parfois, dans ces bières, il y a celles que fabrique mon mari. C'est c'est un peu la facilité, hein, je les ai sous la main, elles sont toutes à la maison, donc c'est pratique. Et puis surtout, eh ben, je garde les bières inconnues, les découvertes pour les jours où il est là et où on peut les découvrir ensemble. Et comme lui aussi a ses occupations, ses obligations, est relativement souvent absent le soir à l'heure de mes séances d'écriture et de boisson, et bien j'ai eu plusieurs soirées où si les bières étaient différentes, elles n'étaient pas en tout cas
complètement inconnues pour moi, mais bon, elles sont bonnes. Donc après tout, qu'est-ce qui vaut mieux? Une bière qu'on connaît mais dont on sait qu'elle est bonne, ou une bière qu'on découvre et dont on se rend compte que finalement elle n'était pas terrible? Parce que bon, il y en a eu aussi. Voilà, ça arrive. Mais bon, rien à voir avec la qualité ou pas de ce que je peux écrire à ce moment-là. Enfin, voilà. Bon, écoutez, globalement, en tout cas, voilà, les choses avancent, ça se passe bien et bah, je continue, hein, donc à bientôt pour le troisième point vidéo.